le gendarme de Saint-Tropez ou Rabbi Jacob. Louis de Funès fait toujours rire, ou plutôt son personnage, car derrière ses grimaces se cachait un nerveux discret, proche de la nature. Le jardin secret d'un homme, ses notes personnelles, se dévoilent dans ce musée lorsque l'on ouvre les tiroirs de son intimité. Le poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Ce qu'il y a de plus profond dans le musée, c'est vraiment le souhait de faire découvrir aux gens ce que moi-même j'ai découvert. Un monsieur généreux, très modeste, que les gens aimaient vraiment bien, très discret. Il a soutenu une cause qui s'opposait à la création d'une centrale nucléaire parce que c'était sa conviction. Et là, il n'a pas hésité à s'investir en venant lui-même en personne avec sa femme, Jeanne, dans des concours de belote. 47 000 visiteurs ont déjà découvert l'homme dans ce musée ouvert depuis 2 ans. Mais l'avenir du site est incertain. L'association du musée n'est que locataire des annexes du château qui seront bientôt vendues avec le parc. Si on veut rester, il faut qu'on puisse acheter. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ce projet-là, à la fois parce qu'on a besoin de s'agrandir, mais aussi parce qu'on souhaite rester à Clermont. Un musée hors de Clermont, un musée de Louis hors de Clermont, ça n'aurait pas de sens. L'association a créé un fonds pour récolter des dons avant d'emprunter auprès des banques. Coût estimé de l'achat 750 000 €, mais faire revivre l'esprit de Louis, pour eux, ça n'a pas de prix. L'achat